Bonsoir Madame Manguemeya. Bonsoir. Nous sommes là à la place du Ranelagh, à proximité de l'ambassade du Gabon à Paris. Après, vous êtes rendu sur la place du Trocadéro, comme régulièrement chaque samedi. Voilà. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Jean Ping, présidente du Monde civique du Gabon, présidente du mouvement civique des femmes. J'ai une première interrogation sur les événements qui se sont déroulés au Gabon il y a de cela quelques jours, quelques semaines, avec ce rocambolesque qu'on nous appelait coup d'État. Quelle est votre analyse sur ce qui s'est passé au Gabon? Mais écoutez, cela ne ressemble pas du tout à la façon dont le président Jean Ping a l'intention de prendre le pouvoir. Il compte prendre le pouvoir de façon légale, hein, c'est-à-dire en faisant confiance au suffrage universel et en faisant confiance aux instances de notre pays et en faisant confiance aux instances internationales. Ce monsieur, qui est un acteur mineur de la vie politique gabonaise, a sûrement été aidé par les instances du régime en place, parce que dans l'opposition gabonaise, personne n'a des armes, et dans l'opposition gabonaise, personne ne se serait présenté dans les médias, parce que justement une des ambitions de l'opposition gabonaise est justement de travailler à la pluralité des médias, parce qu'un des critères de la démocratie dans un pays, c'est de permettre la libre expression de chacun et de permettre la pluralité des médias. Et notre ambition sera de casser le monopole d'État qui existe aujourd'hui au Gabon, où l'on assiste à un monopole, un discours, un monologue ininterrompu du pouvoir, tant sur la télé que sur les radios qui lui sont acquises. Donc ce monsieur a tout simplement été capté, comme l'ont été d'autres avant lui. Fort heureusement, il représente un groupe mineur de personnes qui étaient avant dans l'opposition avec nous et qui sont repartis d'où ils venaient, c'est-à-dire dans les nasses du régime. Donc, mais en même temps, cette situation est très préoccupante. Cela veut dire qu'un individu peut être armé, aller menacer des médias sans que l'État ne puisse l'arrêter. Et c'est fort curieux, et le silence du régime est tout aussi curieux. Donc, en tout cas, l'épopée ridicule de ce monsieur ne concerne que ceux qui l'ont envoyé en mission. Nous, dans l'opposition gabonaise, nous ne nous intéressons qu'aux démarches collectives, aux démarches constructives pour faire reconnaître la victoire de Jean Ping, aux démarches légales et pas aux démarches qui portent atteinte à l'intégrité de qui que ce soit, puisque justement nous sommes pour le respect des droits fondamentaux, nous sommes pour le respect des médias qui doivent être des instances respectées dans une république démocratique et respectueuse justement de la séparation des pouvoirs qui n'existe pas aujourd'hui au Gabon. Parce que le problème du Gabon est que Montesquieu se serait étranglé au Gabon, parce que ce soit le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif ou les médias, comme on en parlait tout à l'heure, sont aux mains de même personne, c'est-à-dire aux mains du régime. Donc c'est au régime de nous dire quelle était
Mais Madame Mangue, si Oui. vous me permettez de vous interrompre, Oui. est-ce que ce n'est pas troublant que ce monsieur ait été membre de la délégation qui a été, disons, reçue avec l'ambassadeur de l'Union européenne en présence du président Jean-Ping? Mais le régime essaie toujours de nous infiltrer, même ici à Paris. Certaines personnes essaient de nous infiltrer. Il n'y a pas longtemps, la police a même dû faire évacuer un certain nombre d'envoyés du régime qui voulaient empêcher la marche des résistants gabonais en France. Ça, c'était de façon visible et de façon bruyante, mais au niveau du Gabon, c'est-à-dire il y a toujours eu une culture de l'achat des consciences au Gabon. Et d'ailleurs, il va falloir que cette culture s'arrête. Dans l'opposition, nous savons qu'on ne vend pas ses convictions contre des biens matériels. Donc, il est très très difficile de faire comprendre à certaines personnes que l'engagement politique ne se marchande pas. Ça fait partie en fait des façons de fonctionner du régime gabonais. Que de tenter d'envoyer des infiltrés chez nous. Nous saurons si ce monsieur n'était pas chargé d'autre chose, parce que on a déjà eu André Mbobam, le vainqueur de l'élection présidentielle de 2009, qui est mort dans des circonstances non élucidées. On a eu Pierre Mamboundou, un autre leader charismatique, qui est mort lui aussi dans des conditions non élucidées. Et nous sommes très très préoccupés parce que nous constatons que, étant donné que M. Bongo est désormais isolé diplomatiquement sur la scène internationale, la seule chose qui pourrait l'emmener à durer serait de renouer avec la culture qui consiste à faire disparaître, pas seulement symboliquement, ses adversaires politiques, mais les faire disparaître physiquement. Donc cette rocambolesque épopée nous préoccupe. Nous serons beaucoup plus vigilants sur ceux qui prétendent soutenir l'opposition gabonaise, mais qui en réalité travaillent non seulement à leur propre promotion, font semblant de s'adresser aux Gabonais comme pour participer à l'alternance politique, mais en réalité travaillent à la promotion de leur personne. Moi, ce que je peux vous dire, pour avoir rencontré M. Diding, qui est aussi un des leaders charismatiques de l'opposition gabonaise. Précisez que vous l'avez rencontré hier. Oui, c'est ça, Madame en effet, j'ai eu une séance de travail avec monsieur le président, hein, parce qu'il est président de l'ADR et il a été vice-président de la République. Il a été aussi élu de la ville de Mouila, dans Langounié au Gabon. Et donc, justement, il est possible de voir à travers la personnalité de M. Diding qu'un certain nombre de leaders ont participé justement à désigner Jean-Ping comme président unique candidat déjà, et ont fait en sorte que ce dernier soit élu. Ça veut dire qu'il y a une conjugaison de talents et d'intelligence qui se sont mis au service de la cause du Gabon. Donc l'Europe change, le monde change, mais le Gabon change aussi. Ils seront de moins en moins nombreux, ceux qui se feront acheter, ceux qui viendront du PDG et qui se feront acheter viendront passer quelque temps dans l'opposition et repartiront. Ils sont très peu nombreux.
déjà, comme je l'ai dit, et la sortie rocambolesque dont vous parliez tout à l'heure en fait foi. Mais cela veut dire aussi que l'opposition gabonaise doit être vigilante au niveau des personnes qui l'approchent pour soi-disant la soutenir et qui en fait sont des envoyés du régime. Mais on ne peut pas les contrôler à 100%. À un moment donné, ils finissent par se découvrir ou bien nous finissons par les découvrir. Quel est le message, s'il en a un, je ne sais pas, M. Divougué Ndingding, sur les combattants qui sont ici en France et au Gabon? Oui, effectivement, le président Ndingding m'a chargé de transmettre son message de félicitations auprès des résistants gabonais de l'étranger, comme auprès de tous les résistants qui se mobilisent depuis 10 mois dans le monde entier, aux États-Unis, en Afrique du Sud, un peu partout, dans tous les pays où vivent les Gabonais. Il m'a chargé de dire que c'était une démarche remarquable parce que sur place au Gabon, chaque Gabonais prend le risque d'être tout simplement assassiné, arrêté ou bien harcelé, menacé, dès lors qu'il tente quoi que ce soit en direction du régime. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons bien que nous espérons que le fait que les instances internationales s'intéressent au Gabon ira jusqu'à son terme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de venir constater, il ne suffit pas de venir faire des rapports. Il faut maintenant, il serait souhaitable que les recommandations de l'Union européenne puissent être suivies et appliquées comme pour la RDC. Et en cela, moi j'ai confiance au nouveau gouvernement et aux nouvelles autorités ici en France qui sont ouvertes pour dessiner une nouvelle Afrique. À ce sujet, Madame Ngomeya, il y a eu cette semaine une actualité importante puisque nous avons tous suivi les élections législatives françaises, puis la formation du nouveau gouvernement. Désormais, maintenant, pour quelques années en France, il n'y aura pas de scrutins électoraux. Quelle est votre analyse, peut-être sur les choix faits par le président Macron et éventuellement les espoirs, les souhaits, les vœux que vous exprimez à ce stade? Écoutez, déjà, on ne peut que féliciter le président Macron pour son entrée magistrale pas seulement dans la vie politique française, puisque les deux partis classiques, à savoir les Républicains et le Parti socialiste, ont fondu comme neige au soleil. Et les Républicains ont un peu plus résisté que le Parti socialiste. Les Républicains eux-mêmes sont d'ailleurs divisés, puisqu'il y a eu scission. Et il y a désormais une partie qui est constructive, qui est prête à soutenir, le cas échéant, la majorité présidentielle, et une autre partie qui reste beaucoup plus sur ses positions. Et on découvre un éclatement de la gauche et la suprématie des insoumis. Et là, on constatera quand même que c'est une suprématie relative, puisque Jean-Luc Mélenchon disait qu'il venait pour remplacer le Parti socialiste. Il n'a que 17 députés pour le moment. Les insoumis n'ont pas encore remplacé le Parti socialiste. Le Parti socialiste a désigné le président du groupe, son président de groupe, Olivier Faure, à l'Assemblée nationale. Il y a eu une élection entre deux personnalités, Madame Bateau
ainsi que M. Olivier Faure. M. Olivier Faure a été désigné. Il est heureux qu'il y ait eu une femme candidate. Olivier Faure qui avait d'ailleurs s'est exprimé très fortement au sujet du coup d'État mené par Ali Bongo et avait reconnu, en tout cas avait admis que l'élection gabonaise n'était pas transparente. Effectivement, en fait, la spécificité de cette élection de 2016 est que non seulement nous avons pu avoir comme témoins des instances au niveau international, mais toute la classe politique française s'est exprimée. C'est-à-dire, il y a eu Jean-Christophe Lagarde, il y a eu Jean-Marie Bockel, il y a eu Alain Juppé, il y a eu... et nous pouvons quand même souligner aussi que Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, pendant toute la période électorale, pendant tous les moments où il y a eu des arrestations au niveau du Gabon, a toujours émis des communiqués pour rappeler au respect des droits fondamentaux et rappeler aux pratiques normales quand on veut une expression démocratique. Donc pour cela, même s'il a été battu lors de ces élections législatives, je souhaite lui rendre hommage, comme je souhaite rendre hommage à Elisabeth Guigou et à Claude Barthelone. Qui ont reçu Jean Ping. Voilà, qui ont reçu M. Jean Ping à plusieurs reprises et qui ont été à l'écoute de la situation de crise gabonaise et qui n'ont pas seulement été à l'écoute et qui ont agi pour la sortie d'un certain nombre de personnalités arrêtées ou même d'inconnus arrêtés qui étaient maintenus en dehors de tout cadre légal. Donc ces personnes-là ont concrètement agi pour que les droits fondamentaux soient respectés au Gabon. Cependant, il reste un problème, c'est que malgré l'énumération de toutes les constatations que je venais de faire au niveau international comme au niveau local, la victoire de Jean Ping doit être reconnue de façon à ce que nous puissions justement tout de suite travailler sur les accords signés par le Gabon, comme sur la COP 21, comme sur la COP 22, parce que le Gabon est un pays en faillite sociale et économique. Donc il est important que nos équipes se mettent à travailler pour l'accès à l'eau potable, pour l'accès aux énergies propres et que les ressources carbonées puissent être mises entre parenthèses. Et d'ailleurs, en l'an 2000, j'avais présenté, comme j'étais en charge des questions de développement de la capitale économique du Gabon, j'avais présenté un projet qui s'appelait Port-Gentil au cœur du développement durable. Mais ça, c'est déjà bien loin. Il va falloir se mettre au pas de ce qui est né au niveau de la COP 21. Et nous y sommes prêts parce que le Gabon a sa part de rêve à apporter au monde et puis a sa part d'expertise en matière de préservation de la biodiversité, en matière le Gabon peut servir de pays pilote comme au niveau du Cameroun, juste à côté, à Kribi, dans la région de Kribi, un certain nombre de choses au niveau environnemental ont commencé à être expérimentées avec nos côtes, avec nos mers, avec notre forêt primaire, avec toutes nos ressources et surtout nos ressources humaines. C'est-à-dire le Gabon a des ressources humaines, bien qu'étant le Gabon, c'est 275 000 km², presque 2 millions d'habitants, mais ce sont 2 millions d'habitants actifs dans tous les secteurs d'activité. Mais ça ne se voit pas dans leur façon de vivre,